Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à l'émission Sur le chemin de la foi. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau le pasteur Paul Kwasi et Madame Chantal Agnero. Avec eux, nous allons parler de Dieu le Fils. Chantal, pasteur, bienvenue. Merci. Alors, nous allons parler de Dieu le Fils. Qui est Dieu le Fils? Dieu le Fils, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et c'est ce Dieu-là qui a été incarné en Jésus-Christ pour nous révéler le caractère d'amour de Dieu le Père. Et surtout aussi pour nous réconcilier avec ce Père-là après la destruction que le péché a établie dans la relation entre Dieu le Père et nous, ses enfants. D'accord. Oui, pasteur, quelque chose à ajouter? Oui, le Fils, Dieu le Fils, c'est celui-là qui a été annoncé dans la prophétie biblique, qui devait venir effectivement pour le salut de quiconque croit. Donc c'est Jésus-Christ, celui-là qui a vécu avec nous et qui est venu montrer qui est Dieu le Père et qui nous devons accepter. C'est celui-là qui est l'amour. C'est ça. Voilà. Alors, Dieu le Fils a dû s'incarner. Est-ce que cette incarnation était nécessaire? Eh bien, nous avons posé la question à Monsieur Tout-le-Monde, suivant sa réponse. Disons, le Christ qui est venu sur terre pour venir habiter parmi nous, pour pouvoir, disons, compatir un peu avec nous, bon, voir un peu comment est-ce que nous pouvons, disons, surmonter certaines épreuves, tout ça. Le diable nous a fait croire que la loi de Dieu était dure, était difficile à observer. Donc il fallait que Jésus se fasse homme, afin de nous montrer, n'est-ce pas, comment observer la loi. Et la raison pour laquelle il s'est rendu homme. Nous sommes les frères aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Et donc si le Seigneur nous admet aujourd'hui comme frères, il était nécessaire pour lui de participer à la faiblesse et aux souffrances de ses frères. C'est pourquoi le Seigneur a dit je n'ai pas honte de les appeler frères, parce que le Seigneur est venu prendre notre forme pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre notre souffrance, notre misère spirituelle, pour mieux nous sauver et pour être notre intercesseur auprès du Père. Alors, nous venons de suivre Monsieur Tout-le-Monde. Alors, je repose la question. Était-ce vraiment nécessaire que Dieu le Fils puisse s'incarner? Si oui, pourquoi, Chantal? Quand il y a eu rupture dans les relations entre Dieu et nos premiers parents, Adam et Ève, si Dieu notre Père, qui est omniscient, qui est souverain, qui planifie tout de façon méthodique et selon son calendrier, son chronogramme bien établi, n'avait pas prévu de plan de secours, c'est nous encore qui allions crier sur tous les toits. Il dit il est Dieu et puis il ne peut rien faire et puis comme ça et puis voilà et puis voilà. Mais ce Dieu-là d'amour dans son omniscience avait prévu un plan. Mais ce plan-là allait être un peu bizarre, si je peux m'exprimer ainsi entre griffes. C'est-à-dire, si on prend l'image d'un grand Dieu, un grand roi qui est installé sur son trône et qui dirige tout, vous voyez, et puis qui descend un coup comme ça allait être bizarre. Oh, c'est un martien, c'est un extraterrestre. Ça n'allait pas bien passer, le message ne serait pas bien perçu. Donc, pour que ce message-là soit bien perçu, il était nécessaire qu'il y ait incarnation. Incarnation sous la forme de l'homme. Et ce message-là pourrait bien passer. Et en étant incarné sous la forme humaine, vivant avec nous, respirant avec nous, mangeant avec nous, supportant tout ce que nous supportons, nous les hommes. Donc, ça allait être plus facile pour Dieu, à travers Dieu le Fils, à travers Jésus-Christ, de nous révéler le caractère d'amour dans toutes les actions, dans toutes les attitudes, dans tout ce que Christ allait faire. Nous aurions vu le caractère d'amour et la justice
de Dieu le Père. Et la compréhension serait beaucoup plus aisée. C'est pourquoi il était nécessaire qu'il y ait incarnation, que ce Dieu-là vienne s'incarner. Alors je réalise que Chantal est d'accord avec Monsieur Tout-le-Monde. Je repose la même question au pasteur. Était-ce vraiment nécessaire l'incarnation de Dieu le Fils? Oui, c'était nécessaire parce que Dieu a dans son gouvernement une loi qui est très simple. Il faut l'aimer, c'est l'amour, puisqu'il est amour. Sa loi est basée sur l'amour. Ainsi, ayant créé Adam et Ève, il devait tout simplement aimer Dieu suffisamment pour obéir. Malheureusement, ils ont violé cette loi par la désobéissance que nous connaissons. Et Lucifer, qui est Satan, est en train de dire que la loi de Dieu est difficile. Dieu est méchant. Comment peut-il tout donner sauf juste un arbre et son fruit? Alors, il fallait quelqu'un de parfait pour régler cette chose, puisqu'on ne peut pas changer le gouvernement de Dieu qui est basé sur Dieu, pour ne pas dire qui est basé sur l'amour. Sinon, il faut que Dieu ne soit plus Dieu. Puisqu'on ne peut pas changer la loi, il faut trouver une solution pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour ne pas que les hommes demeurent des pécheurs éternels, ayant mangé de ce fruit. Donc, la première chose qui a été faite, c'est qu'il a envoyé son ange pour faire sortir du jardin. Mais sortir du jardin ne règle pas la chose. Que faut-il faire? Avant ça, dans Genèse 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Tu lui écraseras la tête et il te mordra le talon. » Donc, il était en train là d'annoncer le plan de réconciliation. Jésus-Christ allait venir écraser la tête du serpent, qui est Lucifer, et donc ça allait être la fin. Et quand Jésus donc est venu en tant qu'être humain, il a vécu selon la parole de Dieu qui est son Père. Et quand on lit la parole de Dieu, il dit qu'il ne fait que ce que son Père lui demande de faire. Il a donc démontré aux yeux des hommes que nous sommes que la loi de Dieu peut être suivie. Elle peut. Il suffit de dépendre entièrement de Dieu. Il était tenté en toutes choses, certainement nous en reparlerons. Il était un homme de la même nature que nous. Et donc, ayant vécu cette vie, il fallait bien qu'à un moment, on passe à l'acte final. Va-t-il obéir à son Père au point de faire ce que son Père lui a demandé de faire? C'est pourquoi il est venu sur terre, de donner sa vie à la place d'Adam et d'Ève et de moi-même. Et il a montré l'obéissance ultime en donnant sa vie. Son sang a coulé et son Père qui est fidèle, qui avait dit à travers lui 3 jours après il allait avoir la vie, au 3e jour, il est ressuscité. Et donc par cette incarnation, nous avons l'espoir que si Christ a pu vivre une vie sans péché, a pu obéir à la loi de Dieu qui n'est pas pénible, comme dit la parole de Dieu, moi aussi je le peux. Je peux remettre ma confiance en Dieu, mais au-delà de ça, il y a la vie éternelle. Je peux ressusciter parce qu'il a la clé de la mort et du séjour des morts. Et donc c'est important que que Dieu ait été incarné à travers Jésus, son Fils. Alors donc, selon toutes les explications que vous avez données, on se rend vite à l'évidence que c'était vraiment nécessaire, cette incarnation. Alors, avant qu'elle ne se réalise, est-ce qu'elle avait été prédite, cette incarnation, Chantal? Oui, elle avait été prédite bien avant. Bien avant, dans Ésaïe au chapitre 9, nous avons Ésaïe chapitre 9, verset 1, verset 6, etc. Nous avons même le genre d'enfant, c'est-à-dire, quand je parle de la question du genre, un enfant mâle, un enfant femelle, qui avait été annoncé. Même son nom, même ses attributs, tout ça dans Ésaïe 9. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Et le lieu même de sa naissance. Le lieu de sa naissance. Pour vous dire combien de fois, quand nous parlons d'un Dieu
qui est méthodique, qui est précis. Il donne tous ces détails. D'aucuns diraient que c'est des détails, mais c'est des détails qui ont leur importance. Pourquoi? Parce que demain, on peut remettre en cause, certains remettent en cause. Pourtant, Dieu avait donné ces éléments bien avant, longtemps, très longtemps avant. Vous voyez, le lieu de sa naissance a été donné. Et même le caractère spécial de sa conception. Le caractère spécial de sa conception, ça n'a pas été fait dans des tubes éprouvettes, bébés éprouvettes, comme c'est le cas de nos jours pour les gens qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants. Mais c'est sous l'impulsion, l'action du Saint-Esprit. Et tout ça avait été prédit. Le type de personne qui devait être la mère porteuse, qui devait recevoir cet enfant dans son sein, tout ça, ça a été annoncé. Et vous voyez, et le nom même qu'il devait porter aussi. Emmanuel, Dieu avec nous. Et on l'appellera aussi Jésus, celui qui sera le sauveur de tout son peuple. D'accord. Je crois que le pasteur voulait ajouter quelque chose. Non, je pense que c'est bon. D'accord. Alors, pourquoi devons-nous croire que Jésus est le Fils de Dieu? Moi, je dirais que au regard de tout ce que nous venons de dire un peu plus tôt, le fait que sa venue a été annoncée dans les moindres détails, au millimètre près. Et même quand il est venu, il n'a pas fait d'action ou bien d'activité pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, le pasteur l'avait dit, il a fait pour révéler le caractère d'amour et de justice du Père à nos yeux. À cause du péché, tout cela avait été brouillé. Donc, il n'a fait que révéler en grandeur nature, si je peux le dire ainsi, le caractère d'amour de Dieu le Père à nos yeux. D'accord, on a tout compris. Oui, pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on peut croire que Jésus-Christ est vraiment celui-là qui est l'incarnation du Père, tout simplement parce que quand on l'a dit par sa naissance, dans Matthieu 1, verset 20 à 23, on va y trouver qu'il devait naître d'une vierge, Marie, vous voyez, et c'est le Saint-Esprit qui a tout commandité, tout arrangé, et voilà. On voit ensuite que dans la vie de Jésus, Jésus a vécu comme nous. Il s'est développé, la Bible nous dit, et Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? Donc, c'est du réel. Du réel. Ça, on le trouve par exemple dans Luc 2, verset 40, Luc 2, verset 52. Il y a bien d'autres éléments. Il est appelé par Jean-Baptiste ou même par Pierre comme un homme. Vous voyez, dans Jean 1, 30 par exemple. Vous voyez, ou encore dans Acte 2, verset 22. On parle de lui comme un homme. Donc ce n'était pas une vapeur ou bien quelque chose comme ça. Non, non, non. Et il avait des caractéristiques humaines. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, Psaume, je pense, 8, verset 5, que nous avons été créés un peu plus bas que les anges. Mais la Bible parle de Jésus comme de quelqu'un qui a été fait un peu plus bas que les anges. On trouve ça dans Hébreux 2, verset 9. Et donc, si nous avons été fait un peu plus bas que les anges, mais que la Bible dit, lui aussi, c'est la même chose, c'était un homme de la même nature que nous. Donc, il y a bien d'autres éléments, mais ces éléments nous montrent vraiment que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. D'accord. Alors, est-ce que nous pouvons parler de la chronologie prophétique de son ministère et de sa mort? Je commence avec qui, Chantal? Pasteur, oui, pasteur. D'accord. Concernant la chronologie, la Bible nous dit dans Galates 4, verset 4, que quand le temps fut accompli, Jésus-Christ est venu. Ça, c'est merveilleux. Il ne se trompe pas. Chaque seconde et milliseconde a un but pour le salut des hommes. Vous voyez? Et la Bible nous donne dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, et nous parle
2300 soirs et matins, puis le temple sera purifié. Mais en parlant de ça, il nous parle également de 70 semaines. 70 semaines prophétiques qui correspondent à 490 années. Et c'était le temps de grâce qui était accordé aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent accepter, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme leur sauveur. Ce temps-là, la Bible, le verset nous dit, je crois le verset à partir entre 25 et 27 de Daniel 9, si on peut juste lire cette partie. D'accord. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Merci Nous sommes beaucoup. au verset 25. Oui, alors on va s'arrêter là. Donc, il parle de 69 semaines. Les 69 semaines qui correspondent à 483 ans, vous voyez. Et donc, depuis la reconstruction de Jérusalem, qui a eu lieu en 538, vous voyez, en 538-37, dans cette période-là. Alors, les 2300 années, puisque Ézéchiel 4.6 nous dit qu'un jour correspond à une année. Ça, c'est la clé pour comprendre le temps dans la prophétie. Donc, depuis 538, autant pour moi, le décret d'Artaxerxès de reconstruire Jérusalem, ça a commencé. Et au temps bien marqué, le verset nous dit que loin, on peut lire un peu la suite? Sache-le donc, le même verset 25. On peut relire et continuer. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Voilà. Donc, jusqu'à loin, le conducteur, il y a 7 semaines. Donc, quelqu'un devait être loin, n'est-ce pas? Et quand on regarde bien, combien de semaines il a dit, vous avez bien suivi? 7 semaines. 7 semaines. Ça conduit jusqu'à l'an 27. L'an 27, où Jésus-Christ a été baptisé. Et on a entendu cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dès qu'il est sorti des eaux, il a été oint du Saint-Esprit. Il a eu l'onction du Saint-Esprit qui s'est même manifestée sous la forme d'une colombe, pour que nous qui sommes incrédules, nous qui ne croyons pas, nous puissions au moins de ce qu'on a vu, comprendre la chose. Donc en l'an 27, loin. Et d'ailleurs, le Messie ou Christ, ça signifie loin. Donc exactement comme la prophétie l'a donné, Jésus-Christ a été oint. Et donc ça nous montre la chose maintenant. On peut lire le reste des versets. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Donc quand vous lisez bien, vous lisez le passage, vous allez voir que son ministère devait durer véritablement pour la moitié d'une semaine, ce qui correspond exactement à 3 ans et demi de ministère qu'il a eu après le baptême. Et il a été crucifié justement parce que le passage dit qu'il allait être retranché. Loin allait être retranché. Donc Jésus-Christ a été retranché par la mort en l'an 31 de notre ère. Vous voyez, là, les choses se sont faites exactement comme elles devaient se faire. Et il nous parle ensuite de la mort d'Étienne, 3 ans après, pour clôturer, n'est-ce pas, cette semaine qui font au total 70 semaines, 490 ans. Donc, c'est très important de voir que Dieu ne se trompe jamais. Et voici donc la chronologie. Ce qu'il devait faire, il est venu et il a accompli. C'est ça. Voilà. Alors, nous remarquons que vous serez d'accord avec moi que rien ne se passe au hasard avec le Fils. Le hasard n'existe pas. Alors, ça doit vraiment nous pousser à croire que c'était vraiment le Fils de Dieu. Alors, la Bible dit que Jésus est à la fois homme et Dieu. C'est pas facile à comprendre. Comment expliquer ces deux natures de Christ? Alors, avant que je ne vous donne la parole, nous avons posé la même question à Monsieur Tout-le-Monde, suivant sa réponse.
Jésus en tant qu'homme, parce que d'abord il est mort, il a eu faim également, il a souffert sur la croix, et puis il a eu aussi sommeil. Maintenant, Jésus en tant que Dieu en 100%, et qu'il accomplissait les miracles, il marchait sur l'eau, et il a aussi le pouvoir, n'est-ce pas, de ressusciter les morts. Le Seigneur étant le Créateur, il est capable de prendre toutes les formes humaines. C'est pourquoi, comme je viens de le dire, dans le cadre de sa mission de sauvetage de la famille humaine, il a dû prendre notre forme pour pouvoir mieux nous comprendre et pouvoir communiquer sa nature spirituelle, la puissance du Saint-Esprit aux croyants, de sorte qu'ils soient vainqueurs sur les faiblesses et puissent quitter la tyrannie de Satan. Alors, nous venons de suivre Monsieur Tout-le-Monde, hein, et à mon sens, je pense qu'il faut un certain degré d'abstraction pour appréhender ça. Jésus homme, Jésus Dieu. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous savez, oui, Chantal. Vous savez, c'est un mystère en lui-même. Et pour comprendre cela, il n'y a que l'action, la puissance du Saint-Esprit agissant en nous qui puisse nous aider à appréhender, à mieux cerner, mieux comprendre que Christ était à la fois homme, Dieu pleinement et aussi homme pleinement. Ce n'est pas facile, mais dans Deutéronome 29, la parole de Dieu nous dit que les choses cachées sont à Dieu, et puis les choses qui sont révélées, que Dieu juge importantes pour nous, il nous les révèle. Donc si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous convaincre, et de par tout ce qui a été annoncé, avant même que Christ ne vienne, autant que Dieu a jugé accompli, autant X marqué par Dieu pour venir, et quand Christ est venu, Christ n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il a fait pour glorifier Dieu le Père, pour révéler ce caractère d'amour de Dieu le Père en nous, pour nous réconcilier avec Dieu et pour rétablir la vraie image de ce Dieu qui avait été déformé par le péché dans nos esprits et dans nos cœurs. Et il n'a rien fait de lui-même, il a dit aussi, et il est omniscient, il est omnipotent, tous les attributs, et puisque Dieu s'est incarné à travers lui, tous les attributs donc qui découlent de Dieu le Père, lui sont automatiquement imputés, attribués. Il les a directement avec lui. Donc moi, à mon sens, pour moi, il est vraiment Dieu et il a été aussi en même temps homme, dans la même nature que nous. D'accord, comme tu le disais, hein, c'est un mystère, c'est pas facile. Oui, pasteur. La Bible nous ajoute des éléments qui pourront nous permettre de mieux comprendre cela. Vous savez, Jésus était Dieu. Il a les mêmes attributs que Dieu. Dieu, par exemple, est omniprésent, vous le savez. Et vous voyez que, je voulais dire plutôt ici, l'omniprésence, ça se trouve dans Matthieu 28, verset 20, lorsqu'il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et pourtant, il parlait en tant qu'homme. C'est un homme qui parlait, mais il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc allez, faites mon travail, mais moi je suis avec vous. L'omniprésence de Dieu, c'est merveilleux. On voit aussi l'omniscience de Dieu. Quand par exemple dans Colossiens 2, verset 3, on dit « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ». Vous voyez? Donc il y a cet élément-là qui ressort. Hébreu nous atteste aussi dans Hébreu 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, ce sont juste quelques éléments que je voudrais partager. Dieu est amour. Jésus aussi est amour. Dans 1 Jean 3, verset 16, vous voyez, il dit, à ceci, nous savons, nous connaissons l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est juste un autre élément. Mais il y a aussi, au-delà de ces attributs, des prérogatives, n'est-ce pas, de pouvoir, que je peux ainsi m'exprimer, de Dieu qu'il a. La Bible parle de lui comme le Créateur. Dans Jean 1, la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu. En elle, toutes choses ont été faites. Vous voyez? Donc ça, Jésus-Christ est appelé le Créateur en même temps. Regardez un peu les noms qu'il a. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est de Matthieu 1, 23 que vous pouvez trouver ça. On dit, préparer la voie du Seigneur. Ça, c'est Jean-Baptiste. Quand on parlait de lui, on dit qu'il va préparer la voie du Seigneur. Et le Seigneur, c'est Dieu.
Vous voyez? Alors, il y a encore autre chose qui dit que dans Jean 1, on dit il est devenu chair. Devenu chair. C'est qu'il n'est pas chair. C'est qu'il est divin. Vous voyez, il est juste devenu pour nous montrer quelque chose. Il y a même son témoignage personnel. Ça, on le trouve dans Jean 8, verset 58. Il dit « Je suis ». Or ça, c'est Dieu qui est celui qui est. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les pharisiens parlaient de blasphème. Parce qu'ils parlaient comme s'il était Dieu. Donc ce sont juste quelques éléments, sans oublier qu'il était adoré. Les anges l'adoraient. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que Jésus-Christ est Dieu et il est en même temps homme. D'accord. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais les faits sont là. Jésus, il faut l'accepter comme ça. Il était à la fois homme et Dieu. Merci beaucoup. Alors nous avançons inéluctablement vers la fin de notre émission. Nous savons que Jésus a eu un ministère terrestre. Nous savons qu'il est né à Bethléem, il a grandi, il a exercé son ministère, il est mort, mais il a été ressuscité le 3e jour et il est allé au ciel. Alors, peut-on savoir ce qu'il fait au ciel actuellement, Chantal? Oui, actuellement au ciel, il exerce un ministère de prêtrise et de médiation en notre faveur auprès du Père. Parce que, justement, c'est l'essence même de l'incarnation, le fait qu'il ait été incarné. Il a supporté, il a subi la tentation comme nous. Il a enduré les souffrances que ce corps de péché-là peut endurer. Il est en train d'intercéder. Donc, il est en train d'intercéder, il peut comprendre. Merci beaucoup. Un dernier mot, pasteur. C'est notre avocat. La Bible nous dit qu'il est notre avocat dans le lieu très saint. Donc, lorsqu'on demande pardon, il reçoit. Quand nous sommes sincères, il traite le dossier avec son Père et automatiquement, le Saint-Esprit travaille sur nous, nous nous sentons bien parce qu'il a effacé. Mais quand on n'est pas sincère, il ne peut plus rien faire pour nous. Donc c'est notre avocat qui plaide pour nous. Et quand il revient comme juge. Merci beaucoup. C'était vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu, excusez-moi, sur ce plateau. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Nous allons croire que très bientôt, vous reviendrez sur ce plateau-là pour une autre émission. Mesdames et messieurs, nous retenons que Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par lui. Par lui, le caractère de Dieu a été révélé et par lui, le salut du monde est réalisé et le monde est jugé. Il est mort volontairement à la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité et est allé au ciel. Bientôt, il reviendra dans sa gloire pour la délivrance finale de son peuple et pour la restauration de toutes choses. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.